Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler un peu de l'actualité. On va essayer un peu de décrypter ce qui se passe. Alors tout d'abord évidemment il y a les manipulations climatiques à l'extrême qu'on pourrait dans un premier temps penser que sont essentiellement naturelles, dues au réchauffement climatique, soi-disant, en imaginant que le réchauffement climatique soit essentiellement dû à la pollution ou à des énergies qui viennent du cosmos, mais on sait aussi que les gouvernements mondiaux est assez maître dans l'art de manipuler les climats. Donc on pourrait s'interroger sur tous ces ouragans, toutes ces choses-là, si elles ne sont pas aussi, quelque part, l'œuvre de ces fameux êtres du gouvernement mondial qui chercheraient à déstabiliser l'humanité, une fois de plus, par la peur, par les catastrophes. Vous savez, il y avait pas mal déjà d'informations qui parlaient du mois de septembre, comme quoi il pourrait se passer quelque chose. Effectivement, bon, j'étais au début un peu sceptique, parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui vont dans des sens, enfin, qui sont un peu manipulatrices, mais quoi qu'il en soit, si on regarde quand même ce qui se passe, ouragan à répétition, créé probablement de manière artificielle, ou du moins accentué par des procédés artificiels, si vous connaissez le système HAARP, hein, qui sert à manipuler le climat, entre autres. Donc on voit ça, ces ouragans, quelques 24 heures, 48 heures après, un tremblement de terre comme jamais vu au Mexique, sur plus de 8 sur l'échelle de Richter, enfin, c'est énorme quand même, hein. Donc on peut aussi se poser des questions à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment naturel? On ne sait pas encore ce qui va se passer d'ici la fin du mois, j'espère que ça va s'arrêter, mais on regarde ne serait-ce qu'en France, ou du moins en Europe, dans le bassin méditerranéen, une sécheresse jamais vue, on peut la constater, en tout cas jusqu'à présent, hein, une sécheresse qui dure depuis 4 mois, en tout cas dans le sud. Même s'il va pleuvoir un petit peu, soi-disant, c'est pas ce qui va faire remonter, voilà, ce qui va faire remonter les nappes phréatiques, hein, probablement pas, il en faut beaucoup. D'autant plus qu'on s'est rendu compte aussi que maintenant, quand il se met à pleuvoir, c'est plus de la pluie, c'est de la mousson, enfin ce sont des déluges. Rappelez-vous, il y a 2 ans, par exemple, sur la Côte d'Azur, là où j'habite, hein, Cannes, Avocat, où il y a eu des véritables raz-de-marée, hein, enfin, on va dire des inondations catastrophiques avec de nombreux morts. Donc, une fois de plus, c'est pas la petite pluie fine qui va arriver, c'est vrai, on peut s'attendre dans des genres de phénomènes sévenols, des pluies diluviennes qui risquent effectivement de tout détruire sur leur passage, parce que la terre est sèche comme du béton en ce moment. Donc là, je vous parle de choses terre à terre, mais si on regroupe tout ça, on se rend compte aussi, par exemple, excusez-moi, des nombreux incendies de forêt qu'il y a eu et qui continuent à avoir. Hein, c'est journalier, c'était des dizaines par jour. Hein. On ne se rend pas compte parce que la forêt n'est pas forcément allée, mais ils sont là. Aussi, on ne sait pas, même s'ils sont certes, beaucoup sont de nature, on va dire, criminelle, hein, dans quel but aussi? Enfin, on peut, sans devenir forcément paranoïaque, ça fait beaucoup de choses. Voilà. Si on va chercher la manipulation derrière ça, la manipulation mentale, hein, vous savez que les êtres du gouvernement mondial sont capables d'influencer les esprits, les pensées des gens et, comment dire, provoquer des actes, que ça peut être des actes terroristes, des actes criminels, des actes en tout genre, simplement grâce à une technologie de manipulation mentale. Hein, vous cherchez le projet, il y a beaucoup de choses sur Internet, vous en parlez très bien, projet Montauk, je crois. Donc on peut y voir, je pense qu'on peut y voir derrière tous ces phénomènes soi-disant naturels, quand même, derrière une accentuation, du moins une manipulation des aides du gouvernement mondial. Oui, donc on peut tout à fait imaginer que derrière cela, ce sont les aides du gouvernement mondial qui manipulent.
Il y a aussi l'histoire des vaccins, hein, qui sont toujours là, hein, et qu'on veut absolument nous faire passer en force, en essayant de faire taire les opposants, hein, comme le professeur Joyeux, hein, qui se bat beaucoup, et toutes les autres associations, et gens conscients de cette manipulation, une fois de plus, car au travers de ces vaccins, on ne sait pas ce qu'ils veulent nous inoculer. Hein. On parlait de puces, de micro-puces aussi pour le contrôle des pensées, le contrôle de l'esprit des gens. On peut imaginer tout un tas de choses à travers de cette volonté de nous faire absolument passer autant de vaccins, alors qu'il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a aucun besoin. Donc on est vraiment dans un climat quand même qui angoissant, stressant. D'autant plus que on est quand même en phase de, comment dire, d'éthérisation de la planète, toujours. Je ne dis pas d'ascension, j'aime pas trop ce terme-là. Je parle souvent, moi, plus d'éthérisation, hein, c'est-à-dire toujours ce passage. On reçoit énormément d'énergie venant des autres, du cosmos. Hein. La planète elle-même est en profonde mutation. Donc, on pourrait aussi se dire que ces événements climatiques font partie de l'éthérisation de la planète. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir deux visions des choses, mais non, ça va pas, ça. On coupe tout. 3, 2. Voilà. Donc, quand je dis le gouvernement mondial, je vois effectivement leur empreinte derrière toutes ces manipulations. On le sait, il y a aussi les vaccins, hein, il ne faut pas les oublier, on essaie de nous faire passer ces vaccins en force, donc qu'est-ce que ça cache derrière? Il ne faut pas être dupe. Derrière, ce sont les industries pharmaceutiques, j'en ai déjà parlé, beaucoup se trouvent à Genève. Genève, qui est un des centres du gouvernement mondial, hein, beaucoup de choses partent de là-bas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre dans les vaccins? On ne sait pas. Comme j'avais vu une vidéo récente de David Icke qui parle très bien de ces vaccins, c'est tout à fait ça. Hein. Ce qu'il raconte, c'est puces et RFID dedans, des substances qui nous empêcheraient de développer, ou du moins de modifier notre ADN sur un plan supérieur, toujours maintenir tout ça dans un niveau de conscience à l'état un peu esclave, vous voyez, ouais, qu'on puisse nous contrôler. Donc évidemment, si refuser ces vaccins qui n'ont aucun sens, hein, on vit très bien sans ça, ou alors les obliger peut-être dans ces cas-là à revoir leur copie et à faire des vaccins, je veux dire, naturels, si un jour ça existe, mais si vraiment c'était nécessaire, mais bon, on n'en est pas du tout là. Là, c'est vraiment de l'ordre de la manipulation, du contrôle des consciences. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire un petit mot concernant mes vidéos. Je crois que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Car j'ai eu quelque part des plaintes, on va dire, ou des menaces de certaines personnes qui ne se sont pas présentées, ou d'autres qui sont présentées. Pour quelque part, une forme d'intimidation pour essayer de me faire taire, quoi, me faire dire ou alors me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, j'ai eu des plaintes. Alors vous allez juger par vous-même, hein, je vais vous dire carrément. Je ne sais pas, est-ce que vous me jugez mes vidéos comme étant de nature raciste, antisémite ou négationniste? Je ne sais pas. Je trouvais quelque chose dans mes vidéos qui correspond à ça. Je serais curieux que que vous ayez remarqué quelque chose qui va dans ce sens, mais voilà, ce sont des choses qu'on a essayé de me faire porter le chapeau sur des choses qui n'existent pas, hein, à aucun moment. Donc là, je vois ça une fois de plus, de l'intimidation des êtres du gouvernement mondial, hein, déguisés. Donc voilà, ça fait partie du revers de la médaille, c'est-à-dire que quand on commence à parler de ces choses-là, on dérange, et quand on commence à déranger, on reçoit des menaces. Donc pour l'instant, moi je continue évidemment, hein, comme j'ai le droit de donner mon avis dans certains cas.
dans les cas qui m'intéressent ou qui intéressent les personnes. Donc après, que ça dérange certains, c'est votre problème, chers amis. Hein. Si vous êtes libre de refuser mes vidéos, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. De toute façon, comme je dis, vous trouverez sûrement chaussures à vos pieds sur d'autres chaînes YouTube. Par contre, voilà, essayez de m'impressionner, de m'intimider, parce que je dis des choses qui peuvent vous déplaire, certains êtres en tout cas. Non, voilà, ça c'est pas, enfin, en fait compte, ça ne me concerne pas. Hein, voilà. Bon, les choses sont clarifiées, les choses sont dites. Je continuerai à parler de la vie sur les autres planètes, du monde astral, des voyages astraux, des gouvernements, des êtres qui nous gouvernent, occultes derrière tout ça, des manipulations quand il y en a, mais aussi des choses lumineuses, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que derrière ça, il y a quand même des êtres lumineux qui sont là aussi pour aider à la métamorphose de la planète et de l'humanité, nous faire sortir de cette matrice, de cette espèce de monde qu'on nous a imposé qui n'a plus aucun sens. Hein. Il faut vraiment que maintenant l'humanité comprenne qu'on peut sortir de ce système. Et quand je dis sortir de ce système, c'est pas pour l'améliorer, évidemment, c'est pour en sortir définitivement et totalement. C'est-à-dire quitter le système d'argent, travailler pour de l'argent, travailler jusqu'à 70 ans, voire plus maintenant, comme ils nous promettent, toute notre vie pour être les esclaves d'une minorité, alors que si je vous donne l'exemple de la vie sur d'autres planètes, ça ne se passe absolument pas comme ça. Disons qu'il n'y a pas de notion de travail proprement dit. Les gens, les êtres qui vivent sur d'autres planètes, œuvrent pour le bien de toute la communauté. Mais ils ont un système qui est basé un peu sur comme dirait Pierre Rabhi, sur la non-consommation, la sobriété heureuse, on va dire, la décroissance. Enfin, il n'y a même pas de décroissance, parce qu'il n'y a même pas de croissance sur la planète. Donc, une fois qu'on peut essayer d'admettre, ou d'imaginer quel autre système on pourrait mettre en place, c'est-à-dire que, je peux vous donner quelques exemples, évidemment, ça nécessitera un changement radical de fond en comble de tout, de notre système de vie, de notre manière de vivre, de consommer. Il est inutile d'avoir une vingtaine ou une trentaine de modèles de voitures différents, par exemple. Il suffit d'en avoir un ou deux modèles perfectionnés et répandus pour tout le monde. Ça fait des économies, c'est plus libre. Et l'obsolescence programmée, ça, voilà, tous ces genres de choses débiles qui nous sont imposées. On pourrait vraiment avoir une vie où on n'aurait pas besoin de produire autant, de travailler autant. Voilà, et sur les autres planètes, c'est comme ça, ils ont la vie, ils vivent la vie sans vraiment travailler. Et en plus, bon, ils peuvent très bien avoir des machines qui vont travailler pour eux, mais on ne peut même pas parler travail. Parce qu'ils savent se contenter déjà d'une technologie qui est infiniment plus poussée que la nôtre, et ça leur suffit pour avoir la vie, c'est-à-dire peut-être donner 2-3 heures entre guillemets, de travail pour le bien de la communauté, le reste du temps, c'est la vie. Ils vivent heureux, ils vivent en communion et en contact avec toutes les autres planètes de notre système solaire ou même d'autres galaxies, dans un bonheur, une joie indescriptible. Et ça, je vous le garantis, la planète Terre doit y arriver, il y arrivera un jour. Et nous pouvons sortir de ce système-là, ce modèle, en tout cas, dans lequel nous vivons, qui nous a imposé, et qu'on nous fait croire qu'il n'y a rien de meilleur, qu'il n'y a rien d'autre de possible. Mais c'est entièrement faux. La planète Terre, elle a la capacité de nourrir, évidemment, de subvenir aux besoins de tout le monde, mais de manière rationnelle, de manière intelligente. On peut vraiment créer un monde nouveau qui n'aura rien à voir avec la préhistoire dans laquelle nous vivons actuellement. On peut y arriver. On doit y arriver
pour cela, comme je l'ai dit tout de suite, il faut refuser, il faut refuser tout le système, tout ce qui nous est proposé, et puis commencer, il y a beaucoup déjà de personnes qui font ça, c'est-à-dire faire des micro-systèmes, des micro-sociétés, et on voit déjà des gens qui rachètent des villages, qui sont à l'abandon, des micro-villages. C'est bien, parce que ça commence, ce sont les préfaces ou les embryons d'un futur. Vous voyez, les gens qui commencent à vivre sans argent, dans des systèmes comme ça, évidemment, c'est pas parfait, loin de là. L'homme n'est pas parfait, ça ne sera pas parfait, mais ça donne déjà des indications quant à un certain avenir, une certaine humanité qui va naître, qui va y arriver. De toute façon, tout le monde le sait, le système est condamné, on va droit dans un mur, le mur, on va se le prendre d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus continuer comme ça, c'est fini, c'est terminé. Donc, il n'y a pas le choix. Par contre, il ne faudra évidemment pas faut plus écouter les êtres qui nous gouvernent, ou les êtres du gouvernement mondial, et créer notre propre... parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment... ils s'en foutent, hein, ils connaissent très bien toutes ces choses-là. Eux, ce qu'ils veulent, comme on dit, c'est l'élimination des 3/4 de l'humanité, je vous avais déjà parlé de tout ça, et asseoir leur système de domination sur les pauvres gens qui resteront encore vivants à ce moment-là. Bon, enfin, ça, c'est l'utopie complète, l'utopie, et de leur côté, l'utopie n'est pas de notre côté. Vous voyez? Par contre, eux, ils font tout pour nous faire croire que nous sommes des doudingues ou des doux rêveurs. Quand on parle d'un autre système de société sans argent, sans société croissante, rationnelle, enfin, humaniste, voilà. Bon, personne ne présente ça. Il n'y a aucun parti politique qui prétend, qui a cette vision-là. Hein. Même les écologistes, hein, pas du tout, il n'y a personne. Hein. Par contre, il y a des personnes qui sont en marge de la société, qui, comme je vous le dis, eux, ils ne se posent pas de questions, ils font. Voilà, ils se réunissent, ils s'associent pour acheter, par exemple, un village perdu au fin fond de la Lozère, ou peu importe, et ils vont vivre comme ça, tranquillement, et développer ils vont peut-être se rater sur certains plans, mais c'est pas grave, ça, c'est pas... L'erreur, c'est grâce à l'erreur qu'on progresse, quoi. Mais au moins ils le font. Voilà, ils se posent plus de questions. Et il y a plein de personnes, il y a beaucoup de jeunes, parce que ce sont pas mal les jeunes quand même qui comprennent ça, qui veulent plus vivre. Alors évidemment, qui veulent plus vivre dans ce système-là. Alors on va les traiter de parasites, on va les traiter de profiteurs. Bon, évidemment, ça il faut les mettre en marge, plus en marge de la société, en montrant, regardez comment ils vivent. Voilà. Donc, moi je pense que ces personnes-là seront aidées de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre. Ils seront aidés par les aides qui viennent d'autres planètes, qui viennent des étoiles. Il y a beaucoup d'êtres qui vont s'incarner aussi, qui sont déjà incarnés, qui vont aider à faire émerger d'autres micro-modèles de société, petit à petit. Et après, ça va faire comme un maillon, ça va faire une chaîne, ça va faire même une réaction en chaîne, on va dire. Ce qui va donner petit à petit naissance à un contre-pouvoir, un contrepoids de ce système qui, lui, va se désagréger, va être vraiment implosé. Hein. Et ça, c'est indéniable. Parce que je sais pas si vous voyez tous, là, ceux qui ont à peu près mon âge ou même plus jeunes, vous voyez travailler jusqu'à plus de 70 ans, toute votre vie, avec aucune retraite, vous ne savez même pas si vous pourrez la toucher. Enfin, tout ce système-là qui était avant le modèle de société, de moins en moins, il va être accepté. On refuse, moi le premier. Je ne peux même pas imaginer travailler jusqu'à 70, 75 ans si je voudrais avoir une retraite complète qui serait ridicule. Et encore, je ne suis même pas sûr de la toucher. Et ce système-là, tout le monde le refuse, on va tous le refuser. Donc voilà, c'est ce que j'avais un peu besoin de vous dire en ce moment pour qu'on garde confiance, pour qu'on continue, pour qu'on se soude, puis qu'on refuse tout ce qu'ils veulent nous imposer, que ce soit, comme je vous dis, les vaccins, un modèle de société, la suppression des droits du travail. Bon, à la limite, ça c'est de la politique, mais ça fait partie du système, hein, ça aussi. Hein. Ça ne va pas du tout dans le sens de l'amélioration du bien-être de l'homme, de l'humanité. Donc, refuser tout ça,
Et puis, si vous êtes jeune, mais essayez de créer, si vous avez la capacité, si vous avez 20 ans, si vous vous unissez, vous faites quelque chose, des petits centres même, que ce soit des petits centres de culture ou d'éveil, vous pouvez le faire. Il y a plein de choses à faire, quoi, voilà. Et puis, il y a aussi des personnes qui, comme moi, font des vidéos sur YouTube, que vous pouvez suivre aussi, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont là aussi pour vous guider. Je pense à je ne sais plus si elle en fait encore, mais il y a une youtubeuse là, qui est fabuleuse à ce niveau-là. Je crois que c'est Orena Crin, je ne me rappelle plus son nom exactement, mais c'est quelqu'un de fabuleux. Elle mérite vraiment d'écouter. Écoutez-la, ce qu'elle raconte, c'est fabuleux. C'est un être de lumière, cette fille. Donc voilà, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qu'il va falloir suivre, que vous pouvez suivre, sans les gouroutiser, évidemment. Gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport à tout ça. Mais voilà. Et malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce que les intimidations que certaines personnes auxquelles comment dire, les intimidations que certaines personnes qui veulent vous guider peuvent recevoir, on sera toujours là, quoi. Voilà. Donc, et puis, on va passer probablement des caps un peu difficiles cet hiver, mais c'est positif, il va falloir tenir. N'oubliez jamais que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe en ce moment, quoi qu'il se passe dans le futur, les êtres des planètes de l'Alliance, toutes les planètes fédérées de notre système solaire, il y en a évidemment bien d'autres planètes, il n'y a pas que celles du système solaire, sont là avec nous pour aider dans l'évolution et dans la transition de cette planète, et de l'humanité et de l'homme. Donc, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez les invoquer, leur demander votre aide, ne serait-ce que pour éclaircir un point de réflexion dans lequel vous avez du mal à comprendre une situation. Ils vous répondront toujours. Alors d'une manière que peut-être pas que dans laquelle vous pouvez imaginer, mais ça peut être de manière tout à fait différente, ça peut être aussi des signes dans la journée. Après, il faut être capable de les voir, de les entendre et de les reconnaître. Mais ils sont là plus que jamais pour vous aider. À l'échelon mondial, à l'échelon individuel aussi. Il n'y a personne qui est mis de côté, personne qui est mis au banc. Donc chaque être humain a son guide, a son être de lumière. Alors ça peut être, certains les appellent des anges, peu importe, mais ça peut être aussi simplement des êtres des étoiles, qui sont là pour aider, d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont quand même très actifs, n'imaginez pas qu'ils sont là en train de regarder ce qui se passe, de nous regarder nous tout détruire. Pas du tout, ils sont là, ils nous aident, ils nous guident, et donc gardez plus que l'espoir, gardez confiance, et ayez la foi dans l'avènement d'une nouvelle société qui sera fabuleuse, qui correspondra les temps à venir. Notre société actuelle, c'est vraiment la préhistoire de la préhistoire, quoi. Comparé à la société nouvelle qui va être créée, qui sera créée par nous, par des êtres conscients, par des êtres de sagesse, qui vont venir, qui vont nous enseigner, qui vont nous aider à créer un monde 1000 fois meilleur, et un monde auquel aucune humanité terrestre depuis sa création n'a jamais connu. Voilà, donc c'est sur ce dernier message que je vais vous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit like. N'oubliez pas aussi de vous abonner, et puis de partager au plus grand nombre sur vos pages, sur Facebook, cette vidéo. Voilà, donc je vous retrouverai prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, à bientôt.